Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Il fait gris malheureusement. Le printemps vient mais on ne sait pas trop, il neige encore. Il a neigé cette nuit, bref. Je voulais qu'on discute aujourd'hui, vous et moi, et mettez dans les commentaires vos réponses, vos observations. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la mise en pratique en ce moment au Burkina euh, par rapport aux filles qui vont à l'école. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ceux et celles qui ne le savent pas, en ce moment, le gouvernement met en place, c'est pas une loi, mais c'est plus une manière de procéder pour les écolières, donc même les écoliers aussi, mais les garçons, on leur rase la tête, c'est quand même quelque chose d'assez commun, mais les filles, on leur refuse les extensions, on refuse qu'elles fassent des tresses, il faut que ça soit des tresses couchées. Et ma mère m'a partagé ça. C'est quelque chose que j'avais déjà vu, dont j'avais déjà discuté au fait dans une des vidéos, mais c'était entre parenthèses, dans un autre thème, dans une autre thématique. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on se focalise là-dessus parce que moi, je vois un problème. Je pense que c'est une bonne méthode pour un temps donné seulement dans la vie de la femme. Parce que la petite fille va devenir une jeune fille qui deviendra une jeune femme. C'est bien dans la mesure où ça évite les distractions trop jeunes, quand on est à l'aube de la puberté, où on commence à développer certaines hormones, du moins certaines hormones sont relâchées, on commence à ressentir certaines choses, on commence à s'intéresser à la jante du sexe opposé et tout et tout. Je peux comprendre que on veuille minimiser au maximum les distractions. Et on sait très bien que la chevelure, en l'occurrence, c'est un signe de féminité. C'est un signe de beauté, c'est un signe qui propulse la jouvence et la jeunesse. La chevelure, les cheveux, c'est quelque chose de très attirant chez une femme, d'accord? Vous allez venir débattre que oui, les cheveux courts, guys, 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 guys. Toutes les cultures comprennent que les cheveux longs, c'est attirant. Toutes les cultures. Okay? Toutes les cultures. Maintenant, les choix individuels des femmes de se couper les cheveux, ça revient à elles. Mais dans toutes les cultures, on sait qu'un atout de beauté, c'est avoir des longs cheveux. On ne va pas commencer à remettre ça en question parce que l'histoire nous l'a démontré maintes et maintes fois. It's just what it is. C'est un attrait, c'est quelque chose qui attire la gente masculine. Les longs cheveux, les hommes aiment ça. C'est beau, c'est très... ça vient de loin, en fait, dans notre historique d'être humain, d'accord? On ne va pas remettre ça en question. Donc, je suis d'accord sur le fait de minimiser les distractions avec la chevelure, mais jusqu'à un certain âge. Et je reste vraiment ferme sur le jusqu'à un certain âge, et cet âge-là, pour moi, ce serait 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir de l'illusion comme quoi le facteur âge de la femme n'est pas important. Et c'est très paradoxal parce que d'un côté, on va dire, elle est trop jeune pour attirer le regard masculin, encore mineure, 16 ans, je comprends. Mais suivez où je vais, suivez où je vais. C'est paradoxal parce qu'on dit elle est trop jeune pour que les hommes s'intéressent à elle, tout ça, elle doit d'abord se focaliser sur les études. Mais arrivé à 25, 26, 27 ans, on commence à se demander, bon, c'est quand que tu te maries parce que l'âge avance. Donc, comment vous expliquez que 10 ans auparavant, l'âge n'était pas important, mais forward 10 years, 10 ans plus tard, là, tout d'un coup, l'âge, ça devient une problématique. C'est parce qu'en fait, l'âge a toujours été une problématique. Du moins, ça a toujours été un facteur pour la femme. Il faut qu'on arrête de penser que ce n'est pas vrai. C'est un facteur. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu, il a établi que l'âge, c'est un facteur pour la femme parce qu'on a jusqu'à un certain âge pour pouvoir procréer. Maintenant, avec la science, c'est vrai qu'on peut quand même avoir des enfants beaucoup plus tard. C'est un peu plus à risque, mais on peut avoir des enfants beaucoup plus tard et tout et tout. Bon. Mais s'il n'y avait pas toutes ces avancées technologiques-là, l'âge, ça reste un facteur très important. Et la raison pour laquelle je dis que 16 ans devrait être l'âge où on arrête de faire les tresses collées, là, machin, sans aucun volume, sans rien du tout,
Parce que les tresses collées avec volume, c'est différent de tresses collées sans volume. Mais pour qu'il y ait du volume, il faut des mèches, il faut rajouter de l'artifice. Pourquoi je dis 16 ans? Parce que de 16 à 18, la fille est encore chez sa mère. Théoriquement, en tout cas. Elle est encore chez ses parents, elle a encore un cadre. On peut encore lui donner certaines directives, on peut encore la cadrer, on peut encore, voilà, la modeler. Mais c'est pendant ces 2 années-là, donc de 16 à 18 ans, que la mère devrait s'occuper justement de reféminiser sa fille. Parce que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que le problème en Afrique, déjà, il n'y a pas de justice. Donc, les femmes ont des problèmes. L'autre histoire de la Camerounaise là, qui allait mourir dans son foyer, alors que elle faisait des appels à sa famille, à ses tantes, ou à je ne sais pas trop qui, là. Je souffre, je n'en peux plus, il veut me tuer, il veut me tuer. C'est une fois qu'elle est morte qu'on vient demander la justice. Guys, elle vous a prévenu, elle vous a appelé, elle vous a envoyé des mémos vocaux. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai suivie ce matin en commentaire. Elle appelait à l'aide. On lui a dit de rester dans son foyer parce qu'elle n'est pas partie. Personne n'est venu accueillir son enfant, dire que ma chérie, la souffrance que tu vis là, ce n'est pas sain, viens quand même te reposer un peu chez moi. Non, non, non. On l'a laissé mourir dans son foyer. Aujourd'hui, on crie que, oh non, l'assassin là a juste payé 50 000 et maintenant il est en liberté. Mais quand elle criait aux abois, personne n'était là. Donc, le système judiciaire pour la femme en Afrique est très chaotique, voire inexistant, d'accord? Il faut régler les histoires en famille, on lave le linge sale en famille, il faut consulter les oncles, il faut faire asseoir la famille, il faut, mais rien ne se règle jamais. Okay? Bon. Sachant ceci, le fait de... Parce que c'est un message subliminal, d'accord? Que les tresses, les cheveux volumineux, machin... qui font partie finalement de la féminité, sont des distractions et vont apporter sur toi le regard de l'homme qui peut être potentiellement dangereux. Et ça, c'est vrai, ça peut potentiellement être dangereux. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le problème, c'est que il faut pas, c'est pas la féminité de la femme qu'il faut réprimander, qu'il faut rabaisser et qu'il faut taire. C'est l'homme qu'on doit punir pour ses écarts de comportement. Donc ça, c'est une chose. Les tresses couchées enlèvent la féminité pour éviter les distractions. Ok, mais jusqu'à un certain âge. Parce qu'il va falloir retravailler le cerveau de cette pauvre jeune fille-là, qu'elle puisse accepter complètement sa féminité. Quand elle sera à l'âge adulte, entre 20 et 30 ans. Mais si ce travail au préalable n'est pas fait dans les années où la fille est encore chez sa maman et encore chez elle dans un endroit qui est censé être sécuritaire, vous pensez que elle va développer sa féminité comment? Si ce n'est pas par les mauvaises influences qu'elle va peut-être trouver à l'université, comment vous pensez qu'elle va faire? Il y a vraiment des incohérences chez nous en fait. Il y a vraiment des incohérences. Et on pense que c'est le jour du mariage, on va venir faire asseoir des vieilles tantes là qui vont venir t'expliquer comment gérer un foyer, comment être féminine, comment être ceci, comment séduire ton mari. Vous pensez qu'en une journée, une demi-journée même, va effacer tout l'engrenage subconscient qu'on lui a fait subir. Et ça, c'est rien en fait. Juste enlever la beauté, entre guillemets, ôter la beauté de la femme avec sa chevelure, lui faire des tresses couchées, machin, pour éviter la distraction chez les hommes et tout, pour qu'elle puisse se concentrer sur l'école. Oui, jusqu'à un certain âge. Mais ça, c'est rien. Le pressage de la poitrine dans les pays d'Afrique centrale, on en parle. Pour éviter justement que les hommes soient attirés, qu'ils soient machin. Mais quand un loup entre dans une bergerie, on tue le loup. On ne commence pas à tondre les moutons, en fait. Pour les rendre moins attrayants, on ne commence pas à affamer le mouton pour que le loup évite de le manger. Non mais, quand un loup entre dans une bergerie, qu'est-ce qu'on fait? On tue le loup. Quand un lion entre dans l'enclos pour aller attraper une grosse vache là, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit le lion. On n'amaigrit pas les vaches pour qu'elles soient moins attirantes pour le loup. Donc pourquoi, chez nous, c'est la femme qui doit subir la répression? Pourquoi c'est la femme qui doit subir tout ça? Pressage de la poitrine, coiffure masculinisante, l'excision. Beaucoup de gens font l'amalgame, oh, c'est dans notre religion. Non, c'est pas dans la religion, c'est dans la culture. Les Arabes font pas ça.
Les gens des Qatar, des Saoudiens, les gens qui prient beaucoup et qui ont vraiment l'argent. Les Maghrébins, ils font pas ça. C'est les Noirs qui font. Même l'histoire de la polygamie, je discutais de ça avec un meilleur ami. La polygamie, c'est que les Noirs musulmans, c'est eux qui font ça. Sinon, les Qataris, les Saoudiens, même les Maghrébins, ils n'ont pas de femmes. C'est les Africains, c'est les Noirs, c'est pas les Arabes. Donc moi, la question maintenant que je me pose ici, c'est que est-ce que véritablement l'homme africain aime sa femme? Parce que si il aime sa femme, comment ça se fait qu'on lui fait subir tout ce genre de violence par rapport à sa féminité, à qui elle est en essence en tant qu'être humain? Pourquoi? Elle est là, moi, ma question. Maintenant, vous allez sauter, danser, monter, descendre à gauche, à droite. Oui, on aime nos femmes, machin, nos queens africaines, machin. Mais dans vos comportements, il y a des incohérences. Quand une femme vous dit qu'elle aime les fleurs, hein, en tout cas, ça, c'est les trucs des Blancs. Quand une femme vous dit qu'elle aime les bijoux, ah, en tout cas, ça, c'est les trucs des Arabes. Donc, comment est-ce que vous montrez votre amour? Parce que si, pour démontrer l'amour, c'est répondre aux besoins de la femme, c'est-à-dire la loger, la nourrir, c'est pas de l'amour, c'est le devoir. Pour être considéré comme un homme, c'est ce que tu dois faire. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes ta femme. Il est là, moi, mon questionnement. De quelle manière est-ce que l'homme noir démontre de l'amour? Vous pouvez mettre en commentaire, s'il vous plaît. Quelles sont les expressions d'amour? Parce que pourvoir aux besoins, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est un devoir. Tout comme un parent qui nourrit son enfant, qui lui donne un logis, c'est pas une preuve d'amour, c'est un devoir. Parce que même les lions, les chiens, les chats protègent leurs enfants, ils leur donnent à manger, les oiseaux, ils donnent à manger à leurs petits. Mais c'est pas de l'amour. C'est un devoir, c'est instinctif. Tu protèges ta portée pour qu'elle survive. Je vais vous dire pourquoi c'est pas de l'amour, parce que chez les animaux, quand il y a un enfant, quand il y a un bébé mal portant, il est handicapé ou il a un handicap ou je sais pas trop quoi, et j'ai vu ça dans les documentaires. Regardez les documentaires animaliers. Si vous êtes trop déprimé, regardez les documentaires animaliers, les lions, tout ça là. Comme on aime se galvaniser, l'homme c'est comme un lion. Allez regarder. Allez regarder. La lionne, si son enfant, si son lionceau a un handicap ou genre il est borgne, oui, elle l'abandonne hein, sur le bord de la route comme ça, elle continue son chemin, elle se retourne même pas. Elle se retourne pas, elle le laisse crever. Et ça, je l'ai observé chez les lapins. Dans ma tendre enfance, j'allais dans un centre aéré pour les vacances qu'on appelle ici camp de jour. Et on devait s'occuper de lapins. Et il y a eu une portée de lapins. Et il y a des lapins qui étaient malades. Je me souviens même comment on avait ces lapins. Les parents lapins, j'étais allée chez mon dermatologue, il avait des lapins dans le jardin de sa clinique. Il avait des lapins. Ah, je dis, moi, je veux un lapin, je veux un lapin. Puis comme je suis quelqu'un qui insiste et je suis très charmante et très mignonne, il m'a donné 2 lapins. Donc, j'ai amené les lapins là au centre et ils ont fait des petits. Il y a un petit qui était malade, je sais pas quoi. Tu voyais le lapin bouffer son petit. Pourtant, les lapins, ce sont des herbivores. Ah. Donc, protéger sa portée, le nourrir, tout ça, c'est instinctif, c'est un devoir, c'est pas de l'amour. Donc, comment est-ce que le noir montre l'amour à sa femme? Moi, c'est une question que je me pose. Parce que vous me direz, mais dans les temps anciens, c'était pas comme ça, la femme était une reine. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme noire perde son statut de reine pour devenir maintenant esclave ou bien en bas même d'esclave? Moi, c'est ça la question, voilà mon questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et on ne peut pas toujours tout remettre sur la faute du colonisateur. Je suis désolée, guys. Parce que si fondamentalement, vous aviez l'amour de vos femmes, même si la colonisation est arrivée, et ça n'a pas duré 100 ans, la colonisation. D'accord? Ça n'a pas duré 100 ans. Quand la colonisation est arrivée, ça n'a pas duré 200 ans. Peut-être que ça a duré 100 et quelques. Mais ça n'a pas duré 200 ans. En tout cas, c'était moins que l'esclavage. Si foncièrement vous aimez votre femme et que ce sont des choses, parce qu'on a gardé nos langues, on a gardé nos langues malgré l'esclavage, malgré la colonisation, on a quand même gardé nos langues. Ce sont des choses qu'on a gardé, nos traditions, on a gardé malgré tout. Si l'amour de la femme était vraiment réel, il serait resté aussi dans les traditions, les amis. Moi, c'est ma théorie. Maintenant, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, venez me dire en commentaire. Mais si réellement, il y avait l'amour de la femme, de sa femme, ça se verrait dans les comportements qui auraient été gardés et transmis de génération en génération. Parce que je ne comprends pas comment on est capable de garder certaines traditions qui ne servent à rien, comment on est capable de garder certaines cultures, comment on est capable de garder nos langues, mais en ce qui est d'aimer sa femme, ça, en tout cas, vraiment, c'est le colonisateur. Non, non, guys, non, non, non. Je n'accepte pas ce genre de discours. Et le problème, aujourd'hui, c'est que on se contente beaucoup. On se rend compte que les choses qu'un homme doit faire, en réalité, dans une vie de couple, s'il le fait, c'est déjà très bien, mais it's the bare minimum. C'est vraiment, j'ai discuté de ça avec une copine hier, c'est vraiment le minimum en fait. Mais comme de nos jours, il n'y a plus le rite de passage des hommes, c'est-à-dire qu'ils font le minimum, c'est comme si they did the most, alors que c'est rien en fait. Sur l'échelle de ce qu'un homme devrait être capable de faire, on s'entend, hein, on s'entend. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne devraient même pas avoir le droit de se reproduire, je suis désolée. Ils ne devraient pas avoir le droit. Mais il y a tellement de structures maintenant qui sont mises en place pour minimiser les dangers, pour minimiser certains trucs, qu'on accepte tous les hommes. Et que les hommes même acceptent de garder certains hommes dans leur groupe, des hommes qui sont faibles, alors que dans la vraie nature, ils ne survivraient pas. Et c'est pour ça que lors des crises économiques, il y a des gens qui vont à la ruine. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas survivre. La survie aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le physique qui va te maintenir en vie. C'est l'intelligence l'intelligence, la ruse et la capacité à naviguer. Il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir. La force, machin, maintenant c'est plus un attrait esthétique, c'est même plus... Donc, je reviens à ma question. Si l'homme noir aime sa femme noire, vrai, quels sont les actes? Parce que lui faire 15 enfants, c'est pas un acte d'amour, je suis désolée. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.